La violence à l'égard des femmes et des jeunes filles constitue une violation des droits de la personne humaine. Elle est aussi une conséquence de la discrimination à leur égard, ainsi que des inégalités persistantes entre hommes et femmes. C'est ainsi que Resfeco a vu le jour pour lutter contre ce phénomène. La protection des femmes et des filles victimes de la violence, notamment sexuelle, l'assistance, les poursuites des auteurs et la reconstruction, c'est ce thème que nous allons décrypter tout au long de cette émission. Amis internautes de Royal TV, bonsoir. Et pour en parler, je ne suis pas seule. Herman, bonsoir. Esther, bonsoir. Chers amis internautes de Royal TV Bénin, bonjour, bonsoir, cela dépend du moment où vous nous suivez. Resfeco, Réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO. La section du Bénin est dirigée par Blandine Sitongi Yaya, elle en est la présidente. Pour en savoir plus, je vous prie de suivre cet extrait autour duquel va se dérouler notre débat de ce moment. Resfeco est un réseau sous-régional créé sous l'égide du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Parce que ce centre a fait un constat. Le constat, c'est que pendant les conflits, ce sont les femmes et les filles et les enfants qui sont les principales victimes. Les conflits affectent différemment les hommes et les femmes. Mais lorsque vient le moment de s'asseoir, de discuter pour chercher des solutions à ces conflits-là, les femmes sont quasiment absentes des sphères de décision. Donc c'est ce qui a motivé l'organisation d'un atelier sous-régional à Accra en 2007, où les femmes ont réfléchi sur cette question. Et l'une des principales recommandations de ce forum est de mettre en place un réseau de femmes qui s'occupent des questions de femmes, paix et sécurité. Actuellement, son siège est à Dakar, au Sénégal. Et le Resfeco est présent dans tous les pays de la CEDEAO. L'antenne du Bénin a été installée le 16 mai 2014. Nous sommes situés à Akpakpa, en face de la station-service qui est entre l'église Sacré-Cœur et Ciné Concorde. Première rue à gauche, troisième maison, elles vont lire Resfeco Bénin. Et notre contact également, c'est le 95 56 18 08. Oui, voilà Esther, et on dirait que ce réseau est bienvenu au Bénin. Oui, c'est bien le cas parce que quand on regarde tout ce qui se passe au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se demande s'il n'y a pas une loi pour protéger la femme, pour permettre quand même à la femme de jouir pleinement de ses droits. Donc un tel réseau, les femmes du Bénin se réjouiront sûrement de ce réseau-là. Oui, mais il faut quand même reconnaître que l'arsenal juridique du Bénin, ça me paraît l'arsenal le mieux fourni au niveau de la CEDEAO. Parce qu'au Bénin, ce n'est pas les lois qui manquent. Ce n'est pas les lois qui manquent au Bénin. Mais le problème que nous avons en réalité, c'est l'application de ces textes de loi. Oui, c'est vrai, au Bénin, ce problème se pose à tous les niveaux. Mais néanmoins, Resfeco, depuis son installation, je crois, essaie déjà de résoudre le problème. Donc, on ne peut que s'en réjouir, nous, les femmes. Mais autrement dit, ce que je voulais juste dire, c'était que Resfeco a du pain sur la planche. Vraiment du pain sur la planche. Effectivement. Parce qu'il faut reconnaître que le plaidoyer au Bénin, ce n'est pas la chose facile. La chose qui me paraît la plus facile, c'est la chose politique. Mais quand il s'agit de faire du plaidoyer pour amener à l'application des textes, surtout en ce qui concerne les violences faites aux femmes, mais attention, ce n'est pas une chose aisée. Évidemment, chers confrères. Mais depuis son installation en 2014, je crois, Resfeco essaie de quand même résoudre ce problème-là. Et l'extrait que nous allons suivre tout à l'heure, Eman, cher internaute, va plus nous convaincre du travail de Resfeco. Et déjà en 2016, nous avons commencé à avoir les soutiens de certains partenaires tels que le PNUD, la coopération suisse, Osfam Québec, CARE, Bénin, Togo, la CEDEAO, etc. En 2016, nous avons renforcé les capacités des membres des organisations de la société civile
sur les résolutions 1325, 2242, 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la même année, nous avons organisé un atelier de formation des femmes conseillères communales sur la résolution des conflits, notamment les techniques de médiation. Vous savez que les conseillères communales sont à la base, et lorsque les citoyens ont des problèmes, ils se dirigent vers ces femmes-là pour poser ces problèmes-là. Donc, on leur a donné quelques rudiments des techniques de médiation. Ensuite, en 2017, nous avons, avec la coopération suisse, formé les journalistes, notamment les femmes journalistes, des membres de la CFU, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias. Nous avons organisé 3 ateliers à leur endroit, le premier à Cotonou, le deuxième à Boïcon et le 3e à Parakou. Et ces 3 ateliers ont réuni 71 femmes journalistes. C'était sur les résolutions 1325, 2242 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ensuite, il y a eu des contrats de partenariat qui ont été signés avec 12 organes de presse dans les 12 départements de notre pays. Donc, ce qui a permis de vulgariser ces résolutions, non seulement en français, mais en langue locale. Si vous allez, par exemple, à Djougou, la résolution a été vulgarisée dans la langue du milieu, en dehors du français. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé dans chacun des départements, au niveau de chaque organe de presse qui a bénéficié de cet appui-là. Toujours en 2017, nous avons, avec le PNUD, formé les femmes syndicalistes sur ces mêmes résolutions, parce que c'est des femmes qui discutent avec le gouvernement. Elles sont des syndicalistes, donc elles participent aux séances de négociation. Donc il faut leur apprendre comment négocier. C'est pour ça que en 2017, elles ont pu bénéficier également de ce renforcement de capacité. Cette année, avec le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité, nous avons également renforcé les capacités des femmes militaires. Et ça, c'est également avec le PNUD, des femmes militaires sur ces 3 résolutions également, puisque c'est des femmes qui participent aux opérations de maintien de la paix. Mais elles ne connaissent pas ces résolutions-là, alors que la résolution 1325, 2242 s'adresse directement à ces femmes militaires, mais qui n'ont pour la plupart jamais entendu de ces résolutions. Donc, nous sommes en train de vulgariser quand même ces 3 résolutions au niveau du Bénin. Esther, il est vrai que l'élément qui vient de passer nous a présenté un peu le parcours de RESFECO, mais il faut reconnaître que tous les acteurs, ça à mon avis, ça c'est mon avis, tous les acteurs n'ont pas été encore impliqués. Par exemple, avec tous ceux qui ont été cités, il y a par exemple les magistrats qui ne sont pas là. Les magistrats, c'est eux qui constituent l'organe qui fait l'application des lois. L'application de ces résolutions au Bénin, c'est également la responsabilité des magistrats. Moi, je pense plutôt que RESFECO a encore à faire. Simplement, c'est de poser, de prendre les femmes et de les mettre au milieu et maintenant de développer ce qu'on peut appeler l'environnement protecteur autour de ces femmes. Et quand je parle d'environnement protecteur, c'est tous les acteurs qui auront une intervention quelconque à faire pour la protection de ces femmes, pour la sécurisation ou la protection des droits de ces femmes, la préservation de ces femmes contre les violences. Parce que je sais que le travail de RESFECO s'inscrit beaucoup plus dans la prévention. Et c'est ça qui constitue la vulgarisation de ces résolutions qui se fait un peu partout dans le pays. Je crois que c'est un truc à encourager, mais Esther, tu seras d'accord avec moi qu'il faut reconnaître que RESFECO a encore à faire. Cher confrère Eman, tu as raison. En parlant de vulgarisation, le 23 novembre 2018 dernier à Boïcon, les journalistes, blogueurs et télévisions en ligne ont vu leur capacité renforcée. Je vous propose de suivre ce reportage pour mieux comprendre.
Grâce à l'appui financier de la coopération suisse et l'aide technique de CARE, Resfeco Bénin a mis sur pied l'atelier de renforcement de capacités des journalistes, blogueurs, télévision en ligne et autres journalistes sur la vulgarisation des résolutions 1325, 2242 et 2250. La résolution 1325 est la première résolution adoptée par les Nations Unies sur la thématique femmes, paix et sécurité. Cette résolution s'appuie sur 4 piliers, à savoir la participation des femmes au processus de paix, la prévention des conflits, la protection des femmes et des filles contre les violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles, parce qu'aujourd'hui, les violences sexuelles, notamment le viol, constituent une arme de guerre. Il y a également la poursuite des auteurs de violences basées sur le genre, les auteurs de violences sexuelles. Donc voilà en ce qui concerne la résolution 1325. Si nous prenons la résolution 2242, elle se penche sur les questions de l'implication des femmes dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, la participation des femmes aux actions humanitaires et une lutte implacable contre les auteurs de violences sexuelles en période de guerre, en période de conflits armés. Et la résolution 2250 qui demande aux jeunes de prendre part à toutes les activités contribuant à la promotion de la paix, au maintien de la paix et à la consolidation de la paix. L'objectif de cet atelier, qui a réuni 24 journalistes à Boycon dans la salle de conférence de Viga Hotel ce vendredi 23 novembre 2018, est clair. C'est de mettre en place un pool de journalistes spécialistes des questions de femmes, jeunes, paix et sécurité. Beaucoup de Béninois sont sur les réseaux sociaux et ces journalistes blogueurs vont pouvoir nous aider à vulgariser les résolutions en ligne. Après différentes présentations et travaux de groupe, les participants se disent impressionnés par l'initiative et s'engagent. Nos attentes, disons, ont été comblées. Le travail a déjà commencé et je voudrais une fois encore vous réitérer notre entière disponibilité à vous accompagner dans cette mission, dans ce combat. Pour la présidente du réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO, il serait ingrat de ne saluer le soutien des partenaires. Je voudrais remercier nos partenaires, notamment la coopération suisse, qui depuis l'année dernière nous appuie dans la vulgarisation des résolutions 1325 et suivantes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je voudrais remercier également CARE Bénin Togo, qui nous apporte son appui technique. La balle est désormais lancée dans le camp des journalistes, blogueurs et télévision en ligne. Chère consoeur Esther, je suis tout à fait convaincu de tout le travail que Resfeco a bas sur le terrain, notamment pour la vulgarisation des résolutions 13, 25, 22, 42 et 22, 50 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Bénin n'est quand même pas un pays en guerre pour qu'on parle de violence par rapport à ces résolutions, mais il faut reconnaître que, bien que le Bénin ne soit pas un pays en guerre, il faut reconnaître quand même qu'il y a des violences que nous observons sur le terrain, notamment à l'égard des femmes. Parlons de violence, suivant la présidente de Resfeco par rapport aux plaintes qu'elle reçoit. Vous savez, vous connaissez vous-même tout ce qui se passe dans les foyers, surtout c'est les problèmes de couple. C'est surtout les problèmes de couple. Aujourd'hui, il se passe quelque chose. Moi, avec mes parents et ce que j'avais vu dans le temps, les hommes s'occupaient très bien de leur famille, de leurs enfants, de leurs épouses. Mais aujourd'hui, les hommes, beaucoup d'hommes ont démissionné. Et la charge pèse sur les femmes qui n'ont pas de revenus consistants. Donc, il y a ces problèmes-là qui viennent. Mon mari ne donne pas la pension alimentaire, il ne participe pas aux charges du ménage, il n'a pas aidé à scolariser les enfants. C'est de ces problèmes-là, surtout que c'est les cas les plus nombreux. Il y a les cas de violence sur les femmes, les violences morales, les violences physiques. Quand c'est mineur, on essaye de gérer à l'amiable. Mais quand ça atteint un certain niveau, on est obligé de saisir la justice. Par exemple, quand il y a
un bras cassé, une jambe cassée, des yeux crevés, c'est des choses qu'on voit dans les foyers. On est obligé dans ces cas-là de saisir la justice. Mais toujours est-il que vous-même, vous savez, les femmes, au début, elles sont prêtes pour aller jusqu'au bout, mais après, on les comprend, hein, elles sont en train de sauvegarder leur foyer, on les comprend très bien. Parfois, elles ne veulent pas aller au bout de la procédure. On enclenche, mais à un moment donné, bon, elle se dit, oh, si je continue, mon foyer pourrait voler en éclats. Nous, on comprend tout ça. Mais bon, quand ça atteint un certain niveau, il faut quand même saisir les structures judiciaires parce que nous, ça nous dépasse déjà. Ça dépasse la médiation. En suivant l'intervention de la présidente de RESFECO, on comprend aisément qu'il arrive que les femmes renoncent en cours de chemin par rapport aux poursuites judiciaires de leur mari. Je crois quand même qu'elles ont clairement raison, parce qu'après que ce mari sera peut-être enfermé, la charge de toute la famille, de tous ses enfants, reviendront à la femme seule. Il arrive que ces plaintes-là soient soutenues par RESFECO jusqu'à aller à la poursuite judiciaire. Mais il faut reconnaître aussi que, comme l'a dit la présidente, il faut reconnaître que les femmes n'aiment pas souvent aller jusqu'au bout. Au début, comme elle a dit au début, elles sont très engagées, elles veulent revendiquer leurs droits, elles veulent se faire justice, elles veulent qu'on leur rende justice, j'allais dire. Mais à des moments donnés, on constate qu'elles relâchent. Et pourquoi ? Au Bénin, il y a la question de la culture qui se pose. Les femmes ont envie, ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie, elles ont envie d'aller jusqu'au bout. Mais au même moment, elles veulent préserver leur couple, préserver aussi l'éducation de leur progéniture. Ce qui fait qu'à un moment donné, elles réfléchissent et se disent, bon, s'il y a tous ces points-là en jeu, je préfère me retirer et bon, comme on le dit, basta. Mon enfant, c'est ma priorité. Donc c'est pour cela qu'elles abandonnent. Et également, la société a un regard, les juges. Donc face à tout cela, elle se dit, ben, c'est moi, je vais être mal jugée parce que j'ai fait telle ou telle chose. Donc je préfère laisser tout tomber et bon, ça ira. Donc c'est pour ça qu'elles sont obligées parfois de reculer. Ce n'est pas par manque de volonté. Je pense qu'après tout, il faut quand même donner raison aux femmes, Esther. Parce que ces femmes, après tout, quand leur mari, j'allais dire, est enfermé, il faut reconnaître que toute la charge familiale leur revient. Le mari ne va pas rester quand même en prison ou sous les verrous et puis continuer à donner tout ce qu'il faut pour la famille à la maison. Donc, quelque part, il faut quand même comprendre. Ce n'est pas pour autant que l'homme va penser que, d'accord, c'est lui qui est l'homme de la maison, et il a le droit de traiter sa femme comme il veut et en fin de compte, il ne sera pas puni. Non, ce n'est plus ça aujourd'hui. Même si la femme n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout, RESFECO est là désormais pour aider ces femmes, leur donner du courage à aller jusqu'au bout. Donc, je pense quand même que RESFECO a quand même à mieux faire. RESFECO gagnerait à descendre maintenant dans l'arène des communautés à la base. Parce que le travail qui se fait a besoin d'être entendu, d'être compris. Je veux parler de la vulgarisation des résolutions à la base. Et si RESFECO n'a pas les moyens techniques nécessaires pour aller à la base, je pense qu'il est nécessaire qu'il fasse des collaborations, des contrats de collaboration avec des ONG qui interviennent sur cette thématique à la base. Parce qu'il y a une réalité, au niveau des communautés à la base, les hommes, une fois la femme dans leur maison, une fois la femme avec eux, ils pensent qu'ils peuvent en disposer comme ils veulent, ils pensent qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, surtout ceux-là qui font le pas de faire la dot, de donner la dot. Ils pensent par cette manière avoir acheté la femme. Et à partir de ce moment, ils peuvent faire de ces femmes tout ce qu'ils veulent. Et à partir de ce moment, une sensibilisation à la base va amener ces hommes à également entendre le message de vulgarisation pour que ce message ne se limite pas, seulement à la femme. Parce que la femme, si ça se limite simplement à la femme aura vraiment l'information, mais n'aura pas les moyens nécessaires pour se défendre devant ces gens d'hommes dont je parle qui pensent que la femme est achetée.
Je pense que Resfeco, la présidente, voilà, a compris. Et les moyens techniques, ce n'est pas ça qui manque. Les collaborations avec les ONG, les acteurs à la base sont en train d'être menées, je crois. Et d'ici là, les résultats seront palpables sur le terrain. Chers amis internautes, nous sommes presque à la fin de ce numéro spécial. Est-ce que vous avez un conseil à l'endroit des internautes et également un mot d'encouragement à l'endroit de Resfeco Bénin? Chers consoeurs, chers internautes, je crois que vous avez tout intérêt à suivre votre télévision Royal TV Bénin et également à porter très loin le message de Resfeco sur les résolutions 1325, 2242, 2250. Il est fondamental parce que nous sommes avec Resfeco, Royal TV Bénin avec Resfeco, pour relayer l'information et nous ne pouvons pas relayer cette information seuls, mais c'est avec vous, nos amis internautes. Je voudrais finir en encourageant vraiment Resfeco pour tout le travail qui se fait et je voudrais encourager de façon particulière Resfeco parce que quand on touche à ses intérêts, quand on fait ce travail sur le terrain, c'est sûr qu'on touche à des intérêts. Il ne faudrait pas que Resfeco recule devant des obstacles, parce que je vous assure, des obstacles, il y en aura. Merci à vous, chers confrères. Je pense que la responsable, la présidente de Resfeco a tout entendu. Et également un clin d'œil à Beova qui nous a offert ce cadre luxueux pour cette émission. Alors c'est sur ces mots du secrétaire général de l'ONU que nous allons clôturer ce numéro spécial tant que les femmes et les filles qui forment la moitié de la population de la planète ne vivront pas à l'abri de la peur, de la violence, de l'insécurité quotidienne. Il nous sera bien sûr impossible de prétendre vivre dans un monde juste et égal. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Bye bye et à la prochaine.